La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et ça se passe sur Malikouna Foni, votre web TV. Commençons dans la région de Tombouctou, précisément dans les cercles de Goundam. 25 jeunes des 5 cercles de la région de Tombouctou ont suivi une formation professionnalisante financée par la MINUSMA. Ces projets d'autonomisation à travers la filière à fort potentiel de revenus visent à aider ces jeunes à mieux apprécier les dividendes de la paix en les écartant des voies menant vers la radicalisation. Ils ont été formés à la coupe, couture, électricité, photovoltaïque et les carrelages. Hausse des tarifs de transport collectif il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux et dans certains médias, les usagers des routes ont appris l'augmentation des prix des transports par les transporteurs routiers. Les ministres des Transports et des Infrastructures, dans un communiqué, informent l'opinion publique qu'ils déclinent toute responsabilité dans la publication du document relatif aux modifications des prix. Après 72 heures de grève, le comité syndical des pompistes affiliés au SINABEF a poursuivi hier son mot d'ordre avec cette fois une grève illimitée. Si le mot d'ordre a été respecté à la lettre par les employés des stations concernées, certains gérants ont tenté de le contourner en faisant recours à des personnes externes au service pour soulager les clients. Toute chose qui a provoqué l'ire des grévistes qui ont tenté de faire dépérir ces pompistes de circonstances entraînant des altercations entre ces derniers et les forces de l'ordre. L'Union européenne suspend ses formations militaires après les massacres de Moura. Les 27 vont poursuivre les activités de conseil et d'éducation, mais n'entraîneront plus les soldats tout en restant au Mali. Très bonne nouvelle pour les fidèles musulmans désirés de faire le pèlerinage cette année. En effet, les autorités saoudiennes ont décidé d'augmenter le nombre de personnes autorisées à faire le pèlerinage cette année. Celui-ci a été révélé à 1 million de pèlerins.
En cette période de chaleur, les incendies dans les points de vente des carburants à Tombouctou deviennent récurrents. Les services de la protection civile appellent les vendeurs et clients à la prudence. De Tombouctou, nous partons à Bafoulabé où un incendie a causé d'énormes dégâts à Bamafélé dans les cercles de Bafoulabé. C'est un fait d'origine inconnue qui a consumé plusieurs vergers et 7 moutons des races tchadiennes vendredi dans la localité. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Nioro du Sahel, la diaspora des Nioro réunis au sein des associations Sumpu et Nioro Remou a remis une importante quantité de vivres aux 2 minutes de la ville de Nioro. C'était le 10 avril passé 2022. Le don d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA est composé de 150 sacs de riz et de 50 sacs de sucre. Il est destiné notamment aux veuves des militaires, prisonniers handicapés déplacés du village de Diandoumé. Le geste a été accueilli par les bénéficiaires avec beaucoup de joie. Massina, le taux de paiement de la redevance eau à la date du 31 mars 2022 a atteint plus de 70% dans les 7 zones de production de l'Office du Niger. Selon les responsables de l'Office du Niger, environ 800 millions de francs CFA ont été cédés pour faire face aux difficultés de la zone des 13 000 hectares. Il s'agit de la zone de Massina Kolongo, Bewani, Nyono, Molodo, Dédougou et Kouroumari. Ces informations ont été données cette semaine par le président directeur général de l'Office. Les exploitants agricoles ont encore jusqu'au 15 avril 2022 pour s'acquitter de leur redevance eau. Et nous allons terminer avec le foot. Nouveau sélectionneur des Aigles pour remplacer Mohamed Makasouba, l'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, limogé avec tout son staff suite à la non-qualification des Aigles pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. L'appel à candidature pour sa succession sera lancé durant cette semaine. La Fédération malienne de football a le choix soit de jouer la carte d'un sélectionneur national ou d'un ancien joueur ou d'un sorcier blanc afin de conduire les Aigles aux prochaines échéances et de leur permettre de répondre aux attentes du public sportif malien et de devenir une équipe qui fait peur sur la scène africaine et mondiale. Fidèle abonné de Malikouna Foni, où que vous soyez, c'était donc là votre flash d'information. Je vous donne un rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bon courage pour le reste du mois de Ramadan. Que Dieu bénisse les Mali. Merci.